se sont battus depuis notre naissance, même à notre naissance pour nous, qui ont toujours fait des choses dans le secret. Je pense que vous l'avez compris, je parle de nos mamans. Vous savez, d'habitude, on sait ce que nos papas font dans la vie. On a envie de les honorer pour des choses qu'elles font dans le secret, que tout le monde pense tout bas. Mais aujourd'hui, on a envie de dire tout haut, encore une fois, ce que tout le monde pense tout bas. Amen. Et pour cela, j'ai une question à poser. D'habitude, on sait ce que nos papas font dans la vie. Et donc, je vais poser des questions à nos frères. Et frères, ils vont nous dire ce que nos papas font dans nos vies. Amen. Comme notre papa qui a fait de longues études, on sait tout ce que nos papas font dans nos vies. Alors, je vais commencer pour cela. Amen. On va passer à notre frère David. Qu'est-ce que ton père il fait dans la vie? Mon père est comptable et responsable des ressources humaines. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va passer à notre sœur Anaïs. Qu'est-ce que ton père il fait dans la vie? Moi, mon père est juge. On peut acclamer pour ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la journée des papas, c'est la journée des mamans. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que nos mamans font dans la vie et qu'on ne sait pas, peut-être qu'on sait. Alors je vais demander à la sœur Chloé, qu'est-ce que ta mère elle fait? Ce que ma mère fait. Vous voulez vraiment savoir? Parce que je ne pourrais pas dire ça en une phrase. Déjà, la chose la plus importante, c'est que ce n'est pas un CDD, mais c'est un CDI. La révélation. Occupe plusieurs casquettes, plusieurs fonctions. Premièrement, ma mère est une épouse. Ma mère est une maman. Ma mère est une chef cuisinière. Ma mère est une responsable des événements organisés. Alléluia. Je vais aussi continuer. Tu as dit, ton père était docteur, ma mère aussi est docteur. Lorsque mes frères, mon père et moi-même nous sommes malades, ma mère, elle sait nous examiner, elle sait identifier les symptômes, elle sait aussi administrer les bons remèdes. C'est que le début. Lorsque la maladie persiste, ma maman, elle ne se laisse pas abattre. C'est à ce moment-là qu'elle se lève dans la prière. Elle proclame avec foi les paroles d'Ésaïe 53. C'est ça, c'est par nos blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Je continue. Tu as dit que ton père était comptable, responsable des ressources humaines. Ma mère aussi, elle l'est. Ma mère aussi, elle l'est. Parce qu'elle gère avec précision le budget de la maison. Elle fait partie des Ma mère assure que tout le monde ne manque de rien et elle veille à ce que l'harmonie règne dans notre foyer. La femme sage bâtit sa maison et veille à ce que sa maison ne manque de rien et que tout soit en ordre. Tu as dit aussi que ton père était juge. Ma mère aussi, elle est. Ma mère aussi l'est. Parce qu'elle arbitre toutes nos disputes. Elle nous apprend la justice. Elle nous enseigne à demander pardon et à pardonner. Elle-même, ma mère, elle incarne la sagesse et la droiture. Le fait qu'elle incarne tout ça, tous ces critères, ça nous rappelle la femme vertueuse de Proverbe 31. Cette femme-là, lorsqu'elle ouvre la bouche, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et la loi de la bonté est toujours sur sa langue. Je vais terminer par là. Ma mère est ambassadrice du royaume des cieux. La sagesse, l'amour, qui ont l'habitude de se battre pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas voulu être ingrat. On a voulu dire de la part de tout le monde, merci les mamans, merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos prières, merci pour vos combats, merci pour tout. Et on vous aime, que Dieu vous bénisse.